Alors hop, c'est parti. Je suis à Thor avec Sid Négative, Kozlak et Zero du groupe de black metal Ratten. Nous sommes dans le studio de répète, le Deep, c'est là. Alors salut les gars, comment allez-vous? Très bien, très très bien. Oh, Merci à toi d'être venu. merci à D'avoir vous. trouvé le chemin. Un peu compliqué, mais ça a été quoi. Avec des arbres partout. Ah ouais, chemin en pierre, c'était pas terrible quoi. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire ce que signifie le mot Ratten? Qui commence? Alors, qui a trouvé déjà le mot ratten? Je crois que c'est toi, je balance, c'est toi. Donc je me présente. Zéro, Ratten veut dire putride en norvégien. On a trouvé le nom avec Sid ensemble. Donc on cherchait un thème bien black metal. Et après, moi, je me décris moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je suis guitariste dans le groupe. Voilà, guitariste chanteur. Et voilà. Ok, moi c'est du coup Kozlak, je suis à la basse et j'ai intégré le groupe un peu plus tard en fait, il était déjà formé quand je suis arrivé. Et donc tout ce qui est la base, donc Ratten, tout ça et tout, moi je suis arrivé donc, une fois le nom acté et les compos, quasiment toutes les compos du premier album bouclées quoi. C'est ça. Moi c'est Sid négatif, batteur, et avec quelques samples. Et voilà, du coup on est à la base avec de la formation avec Zéro. Et voilà, on était là pour faire la musique la plus obscure et la plus négative possible. Voilà. Ok, donc du coup je vous ai présenté par vos noms de scène, mais j'imagine qu'ils ne sont pas inscrits sur vos papiers d'identité. Pourriez-vous nous parler de la signification de vos pseudos respectifs? Ouais, S'il y en a je peux une. t'en dire vite fait un truc. Pour moi, c'est assez rapide puisque en fait, je suis issu à la base du punk, de la musique, du grind. Et j'ai quand même eu une identité un peu punk à la base, quoi. Et voilà, Sid, quand j'étais un peu plus jeune, la Sid vicieuse, quoi. Et du coup, après, le côté punk est toujours là, mais voilà, ça déviait vers le côté obscur. Ouais, Donc rien à voir avec Sid dans l'âge de glace en fait. c'est ça. Dommage. Même si j'apprécie la géographie. Donc voilà. D'accord. Ok, moi Kozlak c'est polonais en fait, c'est la chèvre et le bouc en fait, tout simplement, parce que c'est des animaux que j'aime bien, de manière générale. D'accord. Voilà, pour avoir grandi dedans et puis parce que voilà, je trouve ça plutôt sympa comme animal. Et moi, Zéro, c'est un pseudo que j'ai choisi il y a très longtemps et qui représente l'estime que j'ai pour moi. Cool. Donc je vous ai découvert en mai dernier lors d'un festival métal sur Volx, dans les Alpes de Haute-Provence. Quel souvenir gardez-vous de cette soirée? Très bonne. C'était bien, ouais, Ouais, c'était vraiment très bien. Agréablement surpris, on savait pas trop à quoi s'attendre. Dans 04, c'est sûr que c'est un petit peu le néant au niveau du métal. Carrément. Et là, c'est des copains qui nous ont invités. Et un très bon contact avec le très, public, c'est ça. très réceptif. Pourtant, pour une musique qui n'est pas spécialement communicative. Très bonne sensation, très bonne scène, très bon son. Il faut remercier l'assaut Rock'n'Vox parce que le son était impeccable. Enfin, nous, les retours sur scène, c'était calibré impeccable. Ça, vraiment, au niveau de la mise en place, il n'y avait rien à dire. Et puis, pareil, le public épatant. On ne s'attendait pas à autant de vie dans le 04, autant de vie métalleuse, comme quoi c'est sous-jacent finalement. C'est possible. Et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse surface, quoi. Mais c'était vraiment un beau moment pour le coup. D'accord. Donc vous jouez masqué et encapuchonné. Est-ce qu'il y a un concept derrière vos costumes? Alors, c'était. Bon, il y a toujours un décorum dans le black. Il y a toujours quelque chose de théâtralisé. Et on avait réfléchi à des mises en scène au début quand on a commencé. Le corpse painting, c'était pas ce qui est le plus pratique. Ça, et puis même, c'était pas vraiment dans Oui, nos après, c'est d'avis. pas quelque chose qu'on apprécie spécialement. Enfin, bon, après, il y a tout un folklore là-dessus. On a cherché voilà, des costumes de scène qui auraient pu montrer quelque chose. Voilà, le côté avec Ratten, toujours la décomposition des crânes. Et voilà. Et au-delà de ça, même au-delà du masque et des capuches, quoi, il y a la
mise en scène où il y a des backdrops, il y a du visuel, les lumières, on essaie de faire un tout, quoi. Visuel, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, la période du Covid et du confinement, ça nous a pas mal poussé dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'on a eu le temps, parce que cet été établi, l'album était enregistré, on a eu le temps finalement de mettre en place pour le live en fait une entité complète avec donc effectivement les masques, les capuches, les backdrops, backdrop, hand-drop, tout ça, tout s'est mis en place petit à petit. L'idée étant de pouvoir de manière indépendante présenter un spectacle vraiment complet. D'accord, au niveau des lumières, c'est pas mal dans le noir et rouge en fait. C'est obligé. Stroboscope. Fumée. Ouais, stroboscope, fumée, noir, rouge. C'est pas très original, mais ça fonctionne bien. D'accord. Alors en vous écoutant, si on devait mettre une étiquette, je qualifierais Ratten de raw black metal. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Black metal Alors bien, après, bien c'est- cru quoi. Quand on compose, on n'a pas une idée de ce qu'on veut vraiment, quel style, et c'est les auditeurs qui déterminent à quoi on correspond. Et raw black metal, on cherche une spontanéité. Au niveau des influences, je parle souvent de Dark Throne, vraiment le début du black metal, quelque chose d'assez brut. Et qu'effectivement, si ça correspond à ce que tu dis, bah voilà. Avec des influences, quand même, il y a des influences. Oui, il y a un petit peu, des divers, ça varie, mais c'est vrai que oui, raw black metal. gros black metal, c'est assez parlant. Et après, avec du crust, et je pense un peu de sludge, de doom. Doom, ouais, je Des dirais. touches, quoi. Des touches. Disons que c'est effectivement une base, ouais, raw black. Enfin, moi je m'y connais moins en black pour le coup, vraiment j'intègre le projet enfin, en dehors, mais c'est vrai que ce qui me plaît dedans, c'est que c'est ça, mais pas seulement ça. C'est vrai qu'il y a des bons passages, effectivement, on est sur des BPM très très bas, on tire vraiment vers le doom, mais c'est vraiment, ça prend une certaine forme de puissance de ce côté-là. Et puis il y a le côté aussi de ce que tu nous sers quelquefois niveau rythme à la batterie, où on est sur, ouais, j'ai envie de dire presque du punk de base, quoi. Donc pour le coup, je trouve ça assez intéressant dans sa variété, quoi. Mais oui, l'étiquette raw black me paraît correspondre. Du punk doom black. Voilà, ouais, très bien. Alors votre prestation, ça m'a fait un petit peu au groupe Bloodhouse North, mais je suis moyennement connaisseur en black metal. Est-ce que c'est effectivement une référence pour vous? Et quelles sont vos influences, bon, à part Dark Throne? Du coup, c'est- Bloodhouse Nord, oui, bah, c'est le top du Black du Nord, bien psyché. Ouais, si on les compare. C'est pas un one-man band. Ouais, c'est un one-man band des Benur Morty. Bah, si on est référencé, enfin voilà, si on correspond à ça, c'est classe. Mais Moi, je ne voyais pas de. J'aime beaucoup Bloodhouse North, mais après, je ne le voyais pas du tout correspondre à notre image, quoi. après, Et après, voilà, si tu vois, nous, on est musiciens, et je ne peux pas dire à la place des gens ce qu'ils pensent. Et vraiment, si tu Ouais, me dis ça, je suis agréablement surpris. Hein. D'accord. C'est plutôt gratifiant, ouais. Pour le coup. et après, ouais, voilà, on est une influence, ouais. Après, c'est voilà, c'est dur. On est trois identités vraiment différentes en fait. En réalité, les deux ont une base pour le coup black, ça c'est certain. Et après, chacun est dans des voies vraiment complètement différentes au niveau de ce qu'on va écouter ou faire. Enfin, et puis chacun avec un instrument différent en plus. Pour le coup, ça va un peu dans tous les sens. Ce qui explique peut-être aussi le fait que Ratten, c'est du raw black, mais pas que, pas uniquement. Ok. Alors visiblement, le groupe s'est formé en 2019. Pourriez-vous nous parler des circonstances de la création de Ratten et de vos premiers pas en tant que groupe? Circonstances. On a une asso, on organise des concerts ensemble, ça s'appelle Asso Distorsion. Et en fait, à l'occasion, on a fait jouer Dave Cut sur une date à Thouars. À toi, ouais. Donc c'est un de mes autres groupes de Funeral Dome. Voilà. Et en Ouais, fait, ouais, ouais. et donc on s'est croisés et les affinités musicales ont fait qu'on a fondé le groupe et il m'a proposé de jouer dans un groupe de black metal. On a monté le groupe avec un autre bassiste avant l'arrivée de Kozlak. Et voilà, ça s'est fondé en 2019 de façon assez simple. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, et la vie a fait que notre bassiste n'a pas continué l'aventure et Kozlak est arrivé au moment de l'enregistrement du premier album, juste avant le Covid. Timing. Timing impeccable. On a écrit un morceau aussi pendant
le confinement qui s'appelle Contamination, qui fait partie de l'album. Et enregistrer chacun de son côté, du coup. Pour le coup, ouais, il est vraiment dans le. C'est vraiment un moment qui correspond à l'instant précis, quoi. Parce que Ouais. le reste avait été fait, bouclé, enregistré, et on l'a pris, toi c'est des prises de son sorties de guitare sur une carte son, je crois. Mais Moi c'est pareil, la batterie, ça a été une partie du des prises au zoom. au zoom. Donc vraiment, pour le coup, c'est l'essence du Raw Black, là, ouais. Mais pas par choix. D'accord. Alors Sid, bon, on se connaît depuis pas mal d'années, et bon, tu en as un petit peu dit, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, je t'ai toujours connu dans un registre punk hardcore. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à former un groupe de black metal? Tout simplement parce que j'ai ces influences-là depuis longtemps. En fait, le punk, le death metal. En fait, on va dire condensé. Pour moi, c'est Gogol premier, tout ce qui est des Berruriers Noirs et Decide, Cannibal Corpse, des choses comme ça. Ça me parle depuis très très longtemps. D'accord. Et j'avais besoin, après avoir joué avec des groupes de death metal, de rock, de punk, et bien, d'aller vers un côté encore plus obscur, quoi. Et du coup, ouais, là, c'est ma période là, en ce moment. Ce que je vis et ce que je ressens, là, ça me va bien. Ok, c'est une petite crise d'adolescence. Crise de la quarantaine.